Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être très riche. C'est pas quelque chose qui est né avec les réseaux sociaux ou avec les vieilles formations en trading des années 2010. C'est juste que assez jeune, j'ai fait un constat. L'argent est une solution solide pour pallier à énormément de problèmes dans la vie. Je sais ce que c'est de pas avoir d'argent et j'ai vu des gens manquer d'argent pour constater à quel point ne pas en avoir se répercute dans n'importe quelle micro-décision de la vie de quelqu'un. Et de toute manière, comme dirait un grand philosophe de notre siècle, l'argent fait pas le bonheur, mais le bonheur ne remplit pas l'assiette. Donc pour moi c'était assez clair et ça l'est toujours à l'heure actuelle. Être riche ou rien. Et puis ça va peut-être te paraître bizarre, voire même un peu arrogant, mais j'ai toujours ressenti que j'étais pas fait pour faire les choses normalement. Ça me mène donc à la première étape de mon plan machiavélique pour être millionnaire avant 30 ans, c'est la force d'un narratif interne et cohérent. J'ai toujours détesté les cours. J'ai toujours trouvé que j'avais autre chose à faire de mes journées que passer ma vie assis sur une chaise de classe à apprendre les dates du couronnement de Charlemagne. Et ce que je détestais encore plus que ça, c'était la volonté de tous les profs de savoir ce qu'on voulait faire de notre vie. Je me rappelle, j'ai été face à cette question pour la première fois vers l'âge de 10 ans, et j'ai un souvenir très marquant de la manière dont j'ai pris la chose. À cette époque-là, je réfléchissais plus en termes de ce que je voulais pas faire. Et je me rappelle que même tout jeune, je me disais que ce que je ne voulais pas faire, c'était aller dans un bureau toute la journée ou encore prendre les transports tous les jours pour aller au travail. Donc mon narratif interne, c'est que j'étais en décalage avec les autres. Et ce narratif, il s'est confirmé avec le temps. Très vite, j'ai commencé à développer des choses à côté des cours, je sautais sur n'importe quelle occasion de gagner de l'argent, et surtout, je ressentais un vrai plaisir à créer des choses dans mon petit monde à côté de l'école. Vers l'âge de 15 ans, ça se concrétise. Je tombe sur des vidéos de speakers motivationnels sur YouTube pour la première fois, et à ce moment, c'est très clair pour moi. Je vais devenir riche, il n'y a pas d'autre alternative. À ce moment de ma vie, ma pensée est très primaire. Je veux être riche parce que c'est bien d'être riche, et parce que ça accorde une certaine liberté, évidemment. Seulement, contrairement à mes 15 ans et à l'époque où je regardais des discours de speakers dans la cour du lycée, j'ai appris à m'accrocher à d'autres valeurs que seulement le fait d'être riche. J'ai arrêté de voir l'argent comme une fin en soi parce que je me suis rendu compte que ça offrait de bien meilleurs résultats, une vie plus saine et de manière générale un quotidien plus équilibré. Évidemment, l'argent c'est toujours très important pour moi, mais c'est pas la seule chose qui va faire ma fierté. Ce qui fait ma fierté, c'est le symbole, c'est ce que ça signifie, une grosse somme qui tombe sur mon compte. Parce que qu'on le veuille ou non, dans l'entrepreneuriat, la métrique ultime pour juger de nos résultats, c'est les sommes qu'on arrive à générer grâce au business qu'on entreprend. Bon, après certains y voient de la cupidité, moi je pense juste que si le monde tournait grâce à des brindilles de bois et qu'on sait changer les choses grâce à du bois, bah je me battrais pour avoir le plus de bûches possible. Tout simplement. Seulement en tant qu'entrepreneur, il y a un moment où se focus uniquement sur l'argent, c'est limitant. Et limite, ça va finir par te rendre anxieux. Devenir riche est un but, évidemment, un but qui va se transformer a posteriori en moyen, mais comme je dis souvent, un but sans processus est un but voué à l'échec. Donc avec le temps, j'ai affûté mon amour pour l'entrepreneuriat, le fait de m'adapter à différents domaines, le fait d'apprendre en permanence des nouvelles choses, parce que je suis convaincu que me concentrer sur les bonnes choses, me concentrer sur les 20% qui fait le 80% de différence, bah ça augmentera mécaniquement ma liberté financière. Une métaphore qu'on utilise souvent en marketing, c'est que quand tout le monde se rue vers l'or, la meilleure manière de s'enrichir, c'est de vendre les pelles. Alors, au risque de te décevoir, le dropshipping est une ruée vers l'or. Le trading est une ruée vers l'or. ChatGPT et l'intelligence artificielle sont une ruée vers l'or. Donc la manière la plus sûre et la plus pérenne de s'assurer une stabilité financière qu'importe les événements, c'est de se concentrer sur des compétences dites immuables. Ces compétences, si tu les détermines, que tu en choisis une ou deux et que tu atteins l'excellence dans ces domaines, elles te garantiront la stabilité financière, quelle que soit l'époque. J'ai cité la vente, le leadership, la psychologie, la créativité, l'intelligence émotionnelle, la communication, et j'en passe. Indépendamment de l'époque et des progrès technologiques, ce sont des compétences qui te seront toujours utiles. Une fois que tu te concentres sur quelques-unes de ces compétences et que tu mets tous tes efforts dedans, là t'es dans le 20%. Là t'es dans les choses qui peuvent tout changer. Et surtout, tu t'allèges l'esprit, parce que tu passes pas ta vie à faire la girouette en permanence vers la dernière chose à la mode pour gagner de l'argent. De manière générale, je suis persuadé que le bon entrepreneur, il sait s'adapter aux différentes époques, donc autant avoir les bons outils pour le faire. Passer à l'action très vite et échouer encore plus vite. C'est la 4e étape de mon plan. Je sais pas si t'as remarqué, mais beaucoup de gens passent des années à avoir soi-disant des idées, mais comme par hasard, il leur manque toujours quelque chose pour mettre en place leur idée de génie. Il faut accepter 2 choses pour pouvoir mettre en place des idées. La première chose, arrête de parler de business plan et arrête de tirer des plans sur la comète. Au début, en tant qu'entrepreneur qui a pas une grosse boîte, tu peux te baser sur un feeling, un besoin que tu penses que les gens ont, et c'est absolument suffisant, ça peut déjà te permettre de régler un problème et d'affûter ta cible avec le temps. Mais si tu te lances pas déjà et que tu commences à croire que il faut que le monde entier voit ta roadmap de 125 pages et ton business plan, tu ne t'y mettras jamais et tu ne vas jamais rien accomplir. Seconde chose, je pars toujours du principe que même une idée révolutionnaire va échouer. C'est une sorte de memento mori sur les idées. Quand il y a des gens
gens autour de moi qui me disent qu'ils ont une idée absolument incroyable, moi je leur dis que je me fais jamais exciter par seulement une idée. Ce qu'il faut, c'est l'implémentation d'un plan. Arrête de chercher l'idée parfaite parce que la majorité des choses que tu vas entreprendre seront des échecs. Et échouer, c'est pas mal en soi. Personnellement, je souhaite à tout le monde d'échouer le plus vite possible, de se prendre un gros mur pour pouvoir ne pas s'attacher à un projet et pouvoir pivoter le plus vite possible. Quand on commence à s'attacher à un projet comme si c'était notre bébé, alors que ça fait 6 mois qu'on gagne 0 € avec, il y a un problème et on va avoir beaucoup de mal à passer à autre chose. Je sais pas si c'est notre culture française et j'ai ma petite idée sur la question, mais on a tous un rapport un peu bizarre à l'échec, un rapport limite honteux. Moi le premier, pendant longtemps je redoutais l'échec, mais aujourd'hui je me sers de l'échec pour en tirer des enseignements et pour renforcer mes compétences immuables. Donc sans accepter que la quasi-totalité des choses que tu feras sera un échec, tu tiendras pas longtemps. Le but c'est d'essayer, essayer assez de fois pour qu'à un moment quelque chose marche. Et ça c'est un cumul de travail acharné, de travail intelligent, mais surtout tout ça saupoudré d'un petit peu de chance. J'ai envie de mourir avec 0. Ça peut paraître paradoxal puisque je te dis que j'ai toujours voulu être riche. Mais mourir avec 0, c'est une mentalité posée par Bill Perkins dans son livre du même nom. Dans ce livre, l'idée globale, c'est que ça sert à rien d'être le plus riche du cimetière. Encore une fois, l'argent n'est pas une fin en soi. Mais alors, comment utiliser son argent intelligemment pour maximiser sa vie? J'ai fait toute une vidéo sur la question, donc je te la mets en fiche si ça t'intéresse, mais grosso modo, je tire 2 enseignements principaux de ce livre. Premier enseignement, dans la vie, il y a les bonnes et les mauvaises dépenses. Les bonnes dépenses, ce sont celles qui sont faites pour améliorer ta vie sur le moment, mais aussi pour t'apporter plus d'épanouissement sur le long terme. Et l'exemple par excellence de la bonne dépense, ce sont les expériences de vie. Car Bill Perkins nous dit que les expériences paye à vie ce qu'il appelle des dividendes de souvenirs. Le dividende des souvenirs, pour faire très simplement, c'est se retrouver dans un état de bonheur à chaque fois qu'on repense à un souvenir ou à une expérience. Et le dividende de souvenirs, c'est jamais quelque chose qui va t'arriver en repensant à l'achat par exemple d'une paire de chaussures. Parce que ça, c'est une dépense qui est pas ultra utile et c'est pas de l'énergie de vie dépensée à bon escient. La deuxième chose que je tire de ce livre, c'est que la meilleure manière que rien ne t'arrive dans ta vie, c'est de rester chez toi. En disant oui à plus de choses et en dépensant ton argent dans des événements intéressants par exemple, ça peut te créer des opportunités, ça peut te créer des moments spéciaux, des moments pendant lesquels tu vas provoquer ta chance. Le 6e point, avant de passer au 7e, qui sera plus une faiblesse, donc je t'invite à rester pour écouter ça, c'est de partager le plus possible ce que je fais au quotidien à une audience. En d'autres termes, faire des choses et les montrer au monde. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire au-delà de devenir riche, c'est partager mes créations, partager mes avancées, partager mes déceptions et surtout inspirer des gens à suivre un chemin qui leur ressemble. Tu commences à me connaître si tu me suis depuis quelques mois, je trouve qu'il n'y a rien de plus triste que quelqu'un qui n'est pas aligné avec ce qu'il fait. Et être aligné, ça n'a aucun rapport avec une somme sur un compte en banque. Aujourd'hui, je mets de plus en plus l'accent sur ma créativité. J'ai envie de m'épanouir en atteignant le plus de personnes possible. Parce que avoir une audience, c'est donnant-donnant. De ton côté, t'inspires les gens. Ces gens-là commencent à être reconnaissants et à avoir confiance en toi. Donc ils ont confiance en ton produit ou en tes services. J'ai envie de montrer le chemin parce que pour moi l'entrepreneuriat c'est comme une forêt un petit peu dense et mystérieuse. Pour réussir, il faut apprendre à s'orienter parmi les arbres, il faut apprendre à suivre les sentiers et surtout il faut cultiver ta sagesse pour pas te perdre en plein chemin. Un de mes buts c'est de te montrer une certaine voie, ma propre voie, pour qu'après tu puisses faire ce que tu veux avec mon exemple. D'ailleurs si tu t'intéresses aux thématiques de développement personnel, d'entrepreneuriat et que tu veux suivre mon parcours sur ce long chemin qu'est la vie, j'ai remis en place ma lettre hebdomadaire. C'est une lettre que j'avais à l'époque où j'envoyais des mails toutes les semaines, je la remets en place après une longue pause parce que j'ai vraiment envie que tu suives mon aventure si tu en as envie. Donc tu peux t'inscrire en cliquant sur le premier lien de description, tu auras des conseils, tu auras des anecdotes beaucoup plus personnelles, une fois par semaine. Et le but avec tout ça, c'est qu'on avance tous ensemble. Ça se passe en cliquant sur le premier lien en description et évidemment c'est gratuit. Bon, si t'es arrivé jusqu'ici, je vais te partager une de mes faiblesses. C'est une compétence immuable sur laquelle je dois absolument travailler et sur laquelle j'ai déjà commencé à faire des efforts. Cette compétence, c'est la création d'un réseau. Ancré en moi depuis le plus jeune âge, il y a toujours eu l'idée selon laquelle j'avais besoin de personne, selon laquelle je pouvais me faire tout seul. Tu sais, un petit peu comme Batman, je crois que je vais tout réussir dans l'ombre. Mais malheureusement, j'ai compris que c'était pas comme ça que ça marchait. L'entrepreneur, il peut certes gagner beaucoup d'argent, et même en étant seul, mais il peut vite s'enfermer dans une grande solitude. Et les entrepreneurs qui me regardent, je pense que vous me comprenez, je pense qu'on le dira tous, si on va pas vers les autres, on se retrouve bloqué par un plafond de verre, et aussi, on est habité par cette solitude en permanence. Donc, depuis début 2023, j'ai commencé à mettre tout ça en place et je vais bien plus vers les autres. J'ose demander des choses qui m'auraient été impossibles avant. J'ai pas peur de me prendre des recalages par les gens et je prends conscience que dans la vie, il y a des choses que je peux pas tout faire. D'ailleurs, spoiler alerte, mais si t'es bon dans ce que tu fais et que t'es prêt à donner
autant que tu reçois, que tu es généreux avec les gens autour de toi, bah il y a très peu de chances que tu prennes des gros recalages dans ton parcours entrepreneurial. Et en toute transparence, c'est aussi dans ce but de bien m'entourer que je vais de plus en plus te partager mon quotidien, que ce soit sur YouTube ou dans mes lettres hebdomadaires. Donc si tu es nouveau sur cette chaîne, j'espère que l'aventure te plaira, et si tu me suis déjà depuis un moment, j'espère que tu prendras plaisir à suivre cette évolution. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si ça t'a donné des clés intéressantes ou si tu veux me partager ta vision de l'argent ou de l'entrepreneuriat, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Évidemment, si tu veux des conseils supplémentaires, si tu veux entendre parler de dev perso, d'entrepreneuriat et de mon chemin pour voir si je réussirai mon plan avant mes 30 ans, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien en description, je relance ma lettre hebdomadaire. Je suis tout excité à l'idée de dire ça me fait vraiment plaisir parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, c'est pour ça que je la relance. Premier lien en description, on relance la machine et attends-toi à un premier mail dès ce dimanche. Laisse-moi un petit j'aime, abonne-toi à ma chaîne et partage cette vidéo si elle t'a plu, ces petites actions pour toi m'aident énormément, donc je t'en serai extrêmement reconnaissant. De mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Lucas il a changé, il parle d'argent, je me désabonne. Où sont les contenus sur le minimalisme? Reviens Lucas, parle-nous de désencombrer ta chambre.